Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies de cette Saint-Valentin. Bienvenue aux Gémeaux, donc j'espère que vous allez très bien. Alors, pour cette Saint-Valentin, j'ai eu envie d'aller voir un petit peu quelles sont un petit peu les énergies, la météo, un petit peu la couleur, quelle sera un petit peu la couleur de ce week-end de Saint-Valentin. Donc pour cela, je vais utiliser une carte du tarot du Crystal Vision, tarot ici. Nous irons voir un message de l'oracle des nombres, un message de l'oracle du chakra du cœur des oracles d'Isa, un message également de l'oracle Amour universel de Tony Carmine Salerno. On développera un petit peu avec Mademoiselle Lenormand, les rêves enchantés. Et puis on terminera avec un message du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Ok, c'est parti. Alors, pour les Gémeaux, donc pour les énergies générales, les énergies sentimentales et relationnelles pour les Gémeaux, pour cette Saint-Valentin. Ok. Vous avez la carte de l'empereur inversé. Alors, la carte de l'empereur, en général, elle parle effectivement de confiance en soi, d'affirmation, de montrer une certaine forme d'autorité, de savoir ce que l'on veut également. Vous, elle est inversée. Mais ici, j'ai vraiment le sentiment que c'est comme si vous allez peut-être laisser votre partenaire décider ou laisser peut-être les choses se présenter. Voilà. Il y a vraiment l'envie de ne pas trop s'imposer, de ne pas vouloir diriger les choses, de ne pas peut-être prendre trop d'initiative. Voilà, il y a cette idée-là d'être un petit peu en retrait, de laisser un petit peu l'autre décider. De laisser un petit peu le pouvoir à l'autre. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc on va voir un petit peu avec... Il y a beaucoup d'un petit peu quand même quand je parle. Hein. Oui, il me semble. Ok, alors. L'oracle d'Isa. Oh, alors ça c'est intéressant. Alors peut-être que ça s'adresse aussi aux célibataires, mais il y a vraiment l'idée de rencontre lors d'une sortie. Durant ce week-end de Saint-Valentin. Donc il est possible que pour certains, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment la sensation de ne rien prévoir. C'est comme si vous allez vous laisser vraiment les choses se faire, lâcher prise, voilà, vraiment, voilà, suivre le courant, de dire, bah voilà, s'il y a une soirée, je suis invitée chez des amis ou dans une soirée ou je sais pas, bah, pourquoi pas, après tout. Et là, on vous dit, ouvrez bien l'œil parce qu'il se peut qu'il y ait des rencontres intéressantes. Ok. Alors, oui, je pense qu'on parle vraiment pour les... Là, ça parle vraiment pour les personnes qui ne sont pas forcément en couple. Hein. Ou du moins qui vont être seules pour cette Saint-Valentin, vous voyez. Parce qu'il y a vraiment cette idée d'être seule, autonome. De dire, voilà, bon, bah, je suis peut-être pas réellement en couple, ou du moins... pas sérieusement en couple, mais je profite justement de sortir. Et là, on parle effectivement d'éventuelles rencontres. Et avec le côté empereur inversé, c'est comme si quelque part vous vous laissiez porter. Voilà. Vous ne prenez aucune décision, vous vous laissez vivre. Il y a vraiment cette idée de, voilà, de lâcher prise ici, assez intéressante. Donc là, on est vraiment là-dessus, quoi. Sur le fait de, voilà, je pense que ça s'adresse beaucoup aux personnes célibataires ou du moins qui ne sont pas engagées dans une relation très sérieuse ici. Ok. Vous avez la carte Son de guérison. Elle est très jolie. Alors, cette carte-là me fait penser tout de suite effectivement à la musique. Pourquoi pas sortir dans un endroit où il y a de la musique que vous aimez, que vous appréciez. Il y a l'idée de savoir écouter. Le son de guérison, c'est des choses que vous allez entendre, écouter et qui vont vous faire du bien.
peut-être les paroles de quelqu'un également. C'est une rencontre peut-être, voilà, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va peut-être vous dire des choses qui vont vous apaiser. Moi, il y a vraiment le sentiment d'apaisement, de se sentir beaucoup mieux, de se sentir beaucoup plus léger. Voilà. Son de guérison, c'est intéressant. Ok. Qu'est-ce qu'on a concrètement avec Mademoiselle Lenormand ici pour les Gémeaux? Alors, pour la Saint-Valentin, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une décision à prendre, mais c'est comme si vous... Ouais, c'est comme si vous n'arrivez pas à prendre une décision ici. Ouais, c'est pour ça l'empereur inversé. C'est parce que vous laissez un petit peu la vie ou les autres décider pour vous. Ah, il se peut qu'il y en ait qui préfèrent rester chez eux et ne pas sortir. Il se peut que pour certains, vous vous sentez peut-être coincé à la maison, bloqué à la maison. Et il y a cette idée de décider. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide de sortir ou est-ce que je décide de rester cloîtré chez moi? À qui est-ce que je donne le pouvoir de décision ici, hein? J'ai vraiment ce sentiment-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison justement qui vous empêcherait de sortir? Vous avez l'étoile. L'étoile ici nous parle effectivement d'intuition, de guidance, nous parle de chance aussi d'une certaine façon, de protection. Mais il y a vraiment cette idée de savoir écouter son intuition, sa bonne étoile, parce que on vous dit qu'il y a peut-être une rencontre pour vous lors de cette sortie. Alors, c'est comme si vous sentiez que, bon, ok, je vais pas rester coincé chez moi, parce qu'il y a vraiment l'idée de se sentir coincé chez soi. Peut-être finalement une soirée qui tombe à l'eau. Vous savez, des fois on a... Voilà, on avait prévu quelque chose et aux dernières minutes, bah, ça tombe à l'eau, ça se fait pas, je me retrouve tout seul ou toute seule. Bon, qu'est-ce que je fais? Voilà. Il y a vraiment cette idée de prendre une décision. C'est intéressant. D'accord. Allez, on va aller voir quel est le message pour vous des anges gardiens ici. Donc pour les Gémeaux. Oui, je pense que vous allez vraiment écouter votre intuition et ne pas vous laisser bloquer chez vous. Voilà, de couper avec ce célibat, peut-être cette routine, de dire bon bah tant pis, allez, moi j'ai envie de boire un verre, je vais boire un verre. Ou j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller chez des amis, j'y vais. Parce que il y a quelque chose, c'est comme si pour certains vous sentiez qu'il y a quelque chose. Voilà. Il y a des choses sympas qui peuvent vous aider. Alors, vous avez la carte 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc il y a là, cette carte-là nous dit, reprenez les rênes, reprenez le contrôle, reprenez le pouvoir. J'ai vraiment cette sensation pour certains ici ou certaines que vraiment vous avez laissé le pouvoir à quelqu'un d'autre. Ou peut-être à vos peurs, à votre côté. Il y a besoin de guérir en fait. Il y a besoin de guérir d'une situation ici. Et pour cette Saint-Valentin, on vous dit, vous ne pourrez... Voilà, la personne, si vous êtes célibataire, elle ne va pas venir sonner à votre porte, quoi. Il n'y a que si vous sortez que vous risquez de rencontrer justement des personnes qui vont vous faire du bien. Vous voyez, ça va vous faire du bien. Hein. Rencontre lors d'une sortie, c'est quand même pas anodin, quoi. Donc il y a vraiment cette idée de décider de sortir de cet enfermement chez vous. J'ai vraiment, il y a beaucoup, je sens, qui sont vraiment très... ouais, très... Dans une routine comme ça, où ils se sentent bloqués chez eux. Hein. Il y a vraiment cette... voilà, vous vous sentez bloqué chez vous et voilà, c'est pas bien. Et là, on vous dit, affirmez-vous, reprenez les rênes, soyez un empereur, reprenez les rênes, reprenez le pouvoir, le contrôle, et sortez, faites-vous plaisir. Il y a vraiment cette idée de retrouver une forme de guérison, faites-vous du bien, seul, pourquoi pas. Il y a pas de, c'est pas parce que vous êtes seul que vous pouvez pas justement rencontrer des gens et vous sentir bien. La musique aussi, voilà.
Vous avez votre étoile qui est là, justement, votre intuition qui vous pousse. Alors prenez les bonnes décisions, reprenez confiance en vous. Voilà, je crois que c'était le message important pour vous les Gémeaux, pour cette Saint-Valentin. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, si jamais c'est le cas. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les informations nécessaires à ce sujet. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente Saint-Valentin. Et je vous dis à tout bientôt.